Alors bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un super beau temps des fêtes. On est déjà de retour en janvier, prête à recommencer cette nouvelle année. Et évidemment, le temps des fêtes, je rencontre beaucoup de gens, des gens que je vois moins souvent. Puis pour moi, c'est toujours une occasion de partager ou de voir c'est quoi les impressions ou les façons de voir que la majorité des gens face à l'alimentation, parce qu'évidemment, manger quand on a faim, se permettre tout ce qu'on veut et arrêter de manger quand on n'a plus faim, c'est pas encore vraiment la tendance ou ce qu'on véhicule le plus, là. Donc, et quelque chose qui revient souvent, que j'entends, c'est que les gens me disent, moi, je mange pareil comme un alcoolique. Mais l'alcoolique, lui, il peut arrêter de boire. Sauf que moi, je peux pas m'arrêter de manger. Puis quand les gens me disent ça, évidemment que, comme si on regarde les troubles alimentaires, c'est une maladie mentale, l'alcoolisme, c'en est une aussi. Euh, et la façon de traitement, en tout cas privilégiée, ou qu'il l'était avant, c'était l'abstinence complète lorsqu'une personne est alcoolique. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que maintenant, ça a évolué, puis maintenant, on peut parler, il y a des gens qui peuvent euh, rééduquer leur consommation d'alcool, mais on ne va pas aller de ce côté-là. Ma spécialité, c'est l'alimentation. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que, en fait, évidemment, à ce temps des fêtes, c'était pas la première fois que j'entendais ça. Puis, je trouvais que l'analogie était pas bonne parce que on peut pas, évidemment, arrêter de manger. Puis, c'est pas une solution, mais pourtant, l'alcoolisme, ça se rapproche beaucoup du comportement des gens qui ont une relation trouble à l'alimentation. Euh, et c'est pendant ce temps des fêtes que j'ai eu le flash où j'ai réalisé que finalement, le, le parallèle était avec le contrôle alimentaire. En fait, une personne qui a un problème, une relation trouble avec l'aliment, avec les aliments, avec la nourriture, c'est pas d'arrêter de manger la solution, c'est d'arrêter de se contrôler, d'arrêter de vouloir faire un autre régime. Le régime ou le contrôle chez les personnes qui ont un problème avec leur alimentation, c'est comme le verre d'alcool pour l'alcoolique. Là, je vous entends déjà dire, ben non, c'est pas, ça se peut pas. Quand je mange, c'est ça, c'est la nourriture qui est mon high, puis quand je- donc, si le régime et la façon est comme l'alcool, ça devrait être, la bouffe pourrait pas l'être, évidemment, c'est un parallèle, l'alcoolisme peut pas être 100% comparé avec la nourriture, mais le vrai moment où les gens qui ont une relation problématique avec la nourriture se sentent ultra en contrôle, se sentent bien, se sentent puissants, c'est lorsqu'ils se contrôlent. Et lorsqu'ils ont une perte de contrôle, oui, ils vont se sentir apaisés pour un certain moment, mais ensuite, la première pensée qu'ils vont avoir, c'est je peux pas continuer comme ça, il faut que je me restreigne. Et c'est là que le cercle infernal embarque de restrictions et perte de contrôle. Et si on arrête les restrictions, on va arrêter les pertes de contrôle. Et pour moi, ben, peut-être pour vous, c'est évident, mais pour moi, j'étais vraiment contente d'avoir réussi à mettre le doigt sur l'analogie parfaite avec l'alcoolisme. Puis, quand j'en parle, je vois dans les yeux des gens qu'il y a une lumière qui s'allume qui fait comme ah, ben oui, c'est vrai, je suis tout le temps en train de vouloir me contrôler. Et non, il faudrait que j'arrête de manger, qui est un peu extrême. On s'entend comme choix, puis qui est comme juste impossible parce que c'est pas compatible avec la vie. Donc, sur ces belles réflexions, je vous laisse et je vous souhaite un bon retour de vacances et surtout une superbe année 2013. À bientôt!